Alors bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va changer un peu, on va aller voir quelle est votre mission de vie. Pour ça, je vous propose 3 choix aujourd'hui. Alors j'ai pas préparé les tirages parce que voilà, je voulais vous expliquer comment j'allais faire avant. Je vous ai laissé le choix, je vais vous montrer. Euh, Alors, vous allez avoir le choix entre la pierre des fées, la sélénite et l'améthyste. Donc là, vous vous concentrez bien sur les pierres un instant. J'ai remis 1, 2, 3, comme ça, il n'y a pas de... ça m'évite de me mélanger. Et après, je vais vous montrer comment je vais effectuer le tirage. D'accord? Je vous laisse un instant, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et c'est parti. Donc on va commencer par la pierre des fées, la nouvelle arrivée que j'attendais depuis longtemps. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle astro des acoufanges, ce que j'ai fait, c'est qu'on va partir de 3 choses. Du nœud nord, qui est l'objectif de vie, d'accord, donc la mission de vie. Ce que vous avez aussi besoin d'acquérir dans cette vie-là, à ce que vous êtes venu vivre. On va travailler également sur vos faiblesses avec Lilith, la lune noire, voir ce qui rentre en contradiction, votre point faible, voilà, donc ce qui va être à travailler. Et on va également voir quels sont les enseignements des vies passées, du karma, soit qui sont à surmonter, soit qui sont justement là dans cette vie acquis pour pouvoir être utilisés dans cette nouvelle mission. Pour cela, on va utiliser indépendamment les cartes astres de l'oracle astro des acoufanges et les cartes maison également, puisque ça nous donne des domaines. Donc on va regarder, on va aller prendre une carte de chaque. Et puis on va venir compléter avec de la guidance au niveau des oracles des acoufanges guidance. On va bien évidemment travailler avec le mission de vie d'Isabelle Serre. Et j'irai chercher des messages pour vous aider, des messages conseils avec le Dorine Virtue, l'oracle des anges. Voilà. On va procéder comme ça. Donc pour le numéro 1, on va déjà placer une carte astre. Alors, je ne me suis pas servi des signes astro exprès parce que je ne voulais pas limiter non plus aux signes astro. Je voulais vraiment avoir que les caractéristiques. Et on va aller voir les différentes maisons. Voilà. Ensuite, je vais regarder pour... Elle veut sauter, je vous explique pas. Alors. On va regarder pour le message des acoufanges. Donc là, j'en ai 2. Je les garde pour ici. Et enfin, une ou 2 dernières pour le karma. J'en ai un peu trop. Allez, je prends celle-ci. On va regarder donc une carte. Hop. Là, j'en tire qu'une. Et ici, un conseil des anges également. Voilà. Donc, on va pouvoir aller découvrir. Alors, au niveau du nœud nord, donc de vos objectifs de vie, on va regarder ce qu'il y a. Alors, il y a
quelque chose qui touche à l'aide. D'accord? Donc pour moi, vous allez plutôt vous orienter dans votre vie. Alors les missions de vie, c'est pas forcément du professionnel, hein. Ça peut être quelque chose qu'on fait souvent, malgré soi, en faisant quelque chose de tout à fait différent. C'est vraiment ce pourquoi on est fait. Donc évidemment, on peut s'orienter vers quelque chose de professionnel, naturellement. Et ça peut être aussi, moi c'est ce que je dis, des fois une coiffeuse, elle va être un super psy en fait. Elle fait son métier de coiffeuse, mais en fait, les gens parlent, se confient, voilà, et elle peut être tout à fait dans de la relation d'aide, sans que ce soit son métier de base. Donc voilà. Donc là, on voit très nettement de la relation d'aide. On voit aussi avec la maison 7 que vous êtes fait pour les associations. D'accord? Vous êtes fait pour travailler à plusieurs. D'accord? Donc, mission de vie, bah, ça peut être travailler, par exemple, soit dans un cabinet commun, si vous êtes par exemple dans justement tout ce qui est thérapie, etc., mais travailler avec d'autres personnes, avec des thérapies complémentaires, par exemple. Mais ça peut être aussi travailler en tant qu'aide-soignante, où là vous êtes dans un cadre avec d'autres aides-soignantes et des infirmières, etc., ou infirmières. Voilà, on peut être dans ces domaines-là. Tout ce qui est aussi, qui va toucher au social, par exemple, voilà, bah, tout ce qui va être de l'aide en fait à la personne. Et on voit qu'on peut travailler dans un climat en lien avec tout ce qui est violence, notamment. Donc avec des personnes qui vont être dans des situations ben voilà, difficiles vraiment, peut-être bah, des femmes, par exemple des femmes battues, voilà, qui sont avec des personnes qui sont un peu tyranniques, voilà, ou des personnes qui ont besoin de sortir des emprises, par exemple, d'autres personnes. Ça peut relever aussi, Mars peut relever aussi d'un esprit de compétition. Donc ça peut venir de vous, ça peut venir des personnes que vous allez recevoir ou aider. Donc voilà, donc ça c'est à peu près ce qu'on vous dit. Mais bon, essentiellement retenir relation d'aide dans un climat quand même assez tendu, pas pour vous, hein, mais pour les personnes que vous allez accueillir avec vraiment des difficultés, d'accord, avec vraiment un besoin de combativité, donc que ce soit même une maladie, hein, on a une combativité qui se met en place parce qu'on rentre en guerre, entre guillemets, avec la maladie qu'on développe, par exemple, et ce besoin de travailler en collaboratif. Donc ça, c'est ce que vous êtes venu faire là, à l'instant T, c'est ce que vous êtes venu acquérir dans cette vie. Au niveau de vos points faibles, qu'est-ce qu'on peut dire? Il peut y avoir de la tension, de la nervosité, d'accord? Donc si vous êtes soumis à des tensions, trop de pression, vous pouvez vous retrouver nerveux, en fait. Comme là, normalement, Uranus, c'est tout ce qui est libération, révolution, etc. Peut-être que vous avez tendance à rester trop dans votre zone de confort. Donc, c'est ce que vous êtes venu dépasser ici, hein, puisque ça ressort dans vos points faibles. Donc, peut-être trop stagnant et vous êtes venu pour progresser. Vous êtes venu pour changer de cap. Vous êtes venu pour apprendre ça, en fait, à sortir de votre zone de confort. Et là, on voit que, bon, bah voilà, vous pouvez rester trop longtemps dans un cadre parce que finalement, bah, vous avez peut-être peur de prendre des risques, etc. Donc, on risque de vous bousculer un petit peu pour que vous alliez vers des choses qui correspondent vraiment. On le voit aussi avec la maison 8, puisque justement la maison 8, c'est la transformation. C'est le fait de passer, voilà, de tourner les pages sur les choses. Donc on est exactement dans la même énergie, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à changer son quotidien. Quand on a trouvé son confort, on a du mal à en sortir, on a du mal à tourner les pages, on a du mal à mettre fin à certaines situations. Voilà, ça peut être aussi en lien avec ce qui est occultisme. Je m'explique, ça ressort au niveau de Lilith. Donc ça voudrait dire que par exemple, si vous aviez une voie spirituelle, une voie un peu hors norme, eh bien ce serait assez pour vous, ça serait pas si facile de l'accepter. Voilà, c'est ça. Il y aurait tout un travail d'acceptation à faire parce que déjà par vous-même, parce que justement vous vous retrouverez un peu hors norme et ça vous n'aimez pas. Voilà. On vous dit deux choses. On vous met, et ça ressort aussi avec Uranus qui a une notion de surprise.
On vous dit qu'il y a des belles surprises sur vos chemins. Alors même si vous, comme c'est en point faible, vous n'aimez pas trop les surprises de la vie, on vous dit que vous allez en avoir quand même des surprises de la vie et que ce qu'il faudra faire surtout, c'est bien vous écouter, bien écouter votre guide et être dans cette communication. Et ça ressort en point faible. Donc peut-être, voilà, vraiment vous faire confiance quant à votre guidance intérieure, quant à votre communication éventuelle avec les guides ou même des défunts, hein, pourquoi pas, hein, dans les médiumnités, par exemple. Au niveau de ce que vous avez acquis lors d'autres vies, hein, les enseignements passés, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris à dire non, c'est ce qu'on me dit. Avec Saturne, qui est la fin, quelque chose d'assez brutal, vous avez appris à trancher dans d'autres vies. Vous êtes passé par des vies avec des épreuves, où il y a eu beaucoup d'intolérance, d'enfermement. Et ça, vous avez su le dépasser. D'accord? Vous avez beaucoup de mal avec l'hypocrisie aussi, parce que ça, vous avez travaillé sur cette hypocrisie, donc sur le fait de faire tomber des masques. Et aujourd'hui, si vous êtes en face d'hypocrite, ça peut être une problématique. En tout cas, vous allez avoir tendance à aller remuer la vérité, voilà, pour faire évoluer les gens dans ce sens-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez acquis. Vous avez également acquis le sens de la famille. Euh, comment dire? Oui, c'est ça, il n'y a pas de grand-chose à dire. En fait, tout ce qui touche à l'hérédité, tout ce qui est transmis aussi, tout ce qui est voilà, transition aux descendants, par exemple. Mais en tout cas, le sens de la famille, le sens de l'union, le fait d'être en communauté, ce qui peut rejoindre aussi le fait que vous puissiez travailler à plusieurs. Vous voyez, ça se recoupe. Et vous êtes aussi quelqu'un qui est capable d'être créateur, mais ça peut être de l'artistique bien évidemment, mais vous avez un pouvoir d'intention qui est très fort. Donc quand vous voulez manifester quelque chose, vous avez vraiment ce pouvoir de manifester, de manifestation en vous. Donc ça, c'est ce que vous avez acquis lors de vies précédentes. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle d'Isabelle Serre nous dit? Alors, c'est quand même dingue parce que ça sort en dessous de Lilith, vos faiblesses, hein. On parle d'événements imprévus et de défis. Et je vous parlais de zone de confort tout à l'heure, avec justement des surprises et des événements imprévus, mais que vous n'aimiez pas trop, en fait. Alors, on va voir un peu. Ça parle de juillet aussi, du mois de juillet. Alors, événements imprévus. Alors, je lis, hein, parce que forcément, je ne les connais pas par cœur. Alors, événements imprévus, défis. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. On te sort de ta zone de confort, quoi. C'est vraiment ça. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être encore dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même, vers la concrétisation de ce que tu attends. Là, on vous demande d'utiliser ce pouvoir de manifestation que vous avez acquis dans une autre vie, hein. On est bien là-dedans. Reste motivé et déterminé, même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Et donc, mois de juillet, hein, ça peut aussi nous donner une datation, c'est-à-dire que là, c'est proche, on a des choses qui se présentent, il va falloir être réactif. Donc, on est vraiment dedans. Et le conseil des anges, les anges vous disent donc se mettre à disposition avec une belle licorne, une fée sur une licorne, avec ça,
ça pulse. Alors, votre âme désire simplement servir. Donc, on est dans le service, dans la relation d'aide, dans la joie. Et nager dans un flot de bonheur constant qui vous porte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et oui, effectivement, quand on est dans ces relations d'aide, parfois on arrive bien à donner, à communiquer à l'autre, mais on n'est pas toujours prêt à recevoir. Donc il y a souvent des déséquilibres. Donc c'est peut-être également ce que vous êtes venu travailler. Voilà pour la pile numéro 1, pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'arrive plus à parler. Je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci pour vos nouveaux abonnements, pour les nouveaux commentaires aussi. Tout ça, moi, voilà, ça prend forme. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à appuyer sur la petite cloche. Voilà, à très vite. Alors, on va maintenant procéder au tirage. Alors, il faut que je mette mes piles pour la deuxième partie, deuxième groupe. Tac. Alors, deuxième groupe, il est où? Je suis en train que je mélange pas tout. Voilà, on va remettre ça ici, on va remettre ça là et on va procéder au numéro 2. Excusez-moi, ça m'oblige de remettre en ordre à chaque fois. Donc là, ça va être sur la sélénite qui nous relie au ciel. Donc voilà, donc on va peut-être voir quelque chose de cet ordre-là. On va bien voir. Hasard, pas hasard. Alors, je vais mettre une carte. Pour chaque. Donc là maintenant, les maisons. Je sais pas pour vous, mais alors il fait super chaud ici. C'est voilà, on va mettre les conseils des accoufanges qui peuvent vous donner également, peuvent vous donner des infos sur ce que vous êtes venu faire. Alors les accoufanges, que nous disent-ils? Je vais aller chercher. On fait totalement confiance. Alors, on va aller voir ce qu'Isabelle Serre nous dit sur votre mission. Hop, j'en ai une qui sort. Et le conseil, pareil, le conseil des anges de Dorine Virtue. Et j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, je prends les deux. Voilà. Allez. On procède de la même façon. Alors, ce que vous êtes venu vivre là dans cette vie, ce que vous êtes venu aussi à conquérir et acquérir. Alors là, clairement, avec Neptune, on me parle de clairvoyance, on me parle d'intuition. Donc pour moi, il y a quand même le mysticisme qui ressort, donc il y a vraiment quelque chose lié vraiment à ce domaine-là, hein. Donc peut-être de la médiumnité, de la voyance, etc. C'est pareil, vous êtes... Alors, il y a plein de choses qui ressortent. Vous êtes aussi fait, comme le précédent groupe, pour tout ce qui est travail, mais de plus en plus, hein, puisque finalement on nous rassemble en famille d'âme. Donc ça ne m'étonne pas du tout que ça ressorte. Tout ce qui est association. Donc ça peut être, là on me dit aussi en associatif, c'est pas forcément du professionnel, vous pouvez faire ça en association, mais travail aussi en groupe, quoi, j'arrive plus, ça y est, en collaboration, des collaborations, hein, voilà. Et ça peut être effectivement une mission de vie qui tourne autour de l'hygiène de vie, de la santé ou du bien-être. Donc là, on est très clair, hein, dans le chemin de vie. Voilà, on est sur le bien-être, mais très, très, très connecté quand même avec tout ce qui est intuitif, pour moi, médiumnité, etc. Vous allez apprendre vraiment à acquérir tout ça. Au niveau de vos faiblesses, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Alors, on me dit que vous pouvez... Alors, c'est dingue ce que vous avez. C'est incroyable. Alors, c'est marrant, ça ressort. Ah, dis donc, c'est incroyable qu'elle ressorte celle-ci. Incroyable. Bon, bref.
Dans vos faiblesses, ce qu'on vous dit, il y a une opposition pour moi entre Pluton et la maison 5. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est tout ce qui est destruction. On détruit pour construire. Alors, il y a une opposition et pas une opposition. Il y a un cycle, on va dire ça comme ça. Et la maison 5, eh bien, c'est tout ce qui est créatif. D'accord? Donc, je détruis, je crée. Je détruis, je crée. Donc, vous êtes un vrai phénix, en fait. Vous renaissez de vos cendres systématiquement. Vous détruisez quelque chose pour créer. Mais en fait, c'est très épuisant, quoi, de faire tout le temps ça, de redémarrer tout le temps à zéro. Vous avez tendance à redémarrer à zéro des projets. Et ça, c'est un peu votre faible. Et on va vous apprendre à vous accrocher vraiment un but, un chemin de vie pour sortir un peu de ce cycle destruction, construction, destruction, construction, destruction, construction. Je sais bien, je l'ai bien répété, vous l'avez bien en tête. Voilà. De façon à pouvoir exprimer votre création, votre créativité. Alors ça peut être, c'est pas forcément de l'art, là ça en est, mais vous pouvez être quelqu'un de créatif, mais c'est aussi, hein, comme tout à l'heure, ça peut être aussi le fait d'être, son pouvoir de manifestation, de création, de prendre les rênes de sa vie aussi, hein, d'accord? Et puis là, on a le sauvetage et l'aide, cette fois-ci, qui sort dans ce groupe-là en faiblesse. C'est-à-dire que vous avez probablement du mal à recevoir de l'aide des autres. Vous faites tout seul. D'où ce cycle, je crée, je détruis, je crée, etc. Parce que vous êtes tout seul et que peut-être que des fois, le petit coup de pouce dont vous avez besoin vient des autres et peut-être que le fait de ne pas accepter vous replonge en fait dans ce cycle-là. Et on voit bien que tout ce qui est collaboratif ici est à acquérir dans cette vie. Donc voilà, donc quelque part reprendre confiance en vous et en l'autre, tout simplement. Et d'accepter de recevoir impérativement. Voilà, parce que c'est en acceptant de recevoir, je pense que vous donnez, il n'y a pas de problème. Mais accepter de recevoir, c'est ce qui va vous bloquer, si vous n'acceptez pas de recevoir, c'est ce qui risque de vous bloquer dans votre chemin de vie. D'accord? Et donc, quels sont les enseignements voilà, que vous avez acquis dans les vies passées, hein, à travers votre karma? Eh bien, on a encore une fois de plus la lune, on a l'intuition, l'imagination. Voilà, vous avez vraiment cette capacité vous êtes très reliés, quoi, hein, et puis c'est aussi la féminité. Alors même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez avoir quelque chose de très féminin développé chez vous, une sensibilité, une activité. Ça peut être un côté maternel, je veux dire, même pour un homme, on a des papas qui sont des papas très poules et très, très maternels. Alors donc pourquoi pas, vous avez ça. C'est que vous aimez chouchouter. Hein, donc c'est pour ça que vous êtes peut-être dans du bien-être et tout, parce que vous aimez chouchouter l'autre. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous avez acquis. Également, il y a quand même le côté bien acquisition matérielle, c'est-à-dire que vous avez appris dans d'autres vies à faire fructifier tout ce qui est bien matériel, donc du patrimoine, de l'argent, etc. Ça c'est acquis, d'accord? Parce que vous avez un instinct de conservation très fort. Et puis, effectivement, vous êtes quand même quelqu'un d'assez chanceux. Disons que vous êtes alors, je dis pas opportuniste parce que c'est chargé de. Un opportuniste, souvent, on donne une connotation négative, mais moi, je dirais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que vous savez saisir les occasions. Donc, ça, les opportunités, vous les voyez. Après, ce qu'il faut, c'est que maintenant, vous vous accrochiez à quelque chose. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout détruire pour repartir sur du neuf sans arrêt. Vous pouvez prendre un projet, l'améliorer, le faire évoluer, accepter qu'on vous aide et le faire, voilà, et être plutôt dans l'adaptation plutôt que dans cette phase destruction et reconstruction. Ce sera beaucoup moins épuisant déjà pour vous. Et puis, moi je pense, on me dit aussi de la patience, c'est-à-dire vraiment, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ne lâchez pas et avec de la patience, ça va se construire petit à petit. Voilà, mais ça, je pense qu'il y a du mal, on voit que ça a besoin de passer du tac au tac. Donc voilà. Ensuite, et ben voilà, c'est ce qu'on dit avec donc Isabelle Serre dit tu as pris du retard. Et on parle du mois de mars. Donc mois de mars, c'est peut-être dû aussi au confinement, hein, aussi. Alors, tu as pris du retard. On va aller voir ce que dit exactement cette carte. Elle restait. Tu
pris du train. C'est bon. C'est bon, je connais mon alphabet, on est sauvé. Alors, tu as pris du retard. Donc, tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps. Mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Parce que peut-être simplement tu ne veux pas voir l'aide qu'on veut t'apporter. Parce que tu as envie de te débrouiller tout seul. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois. Mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner un nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. On est vraiment là, on est dans le pas à pas. On est dans le pas à pas et dans la continuité des choses et dans la persévérance. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas. Ça, j'avais eu. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Et forcément, le dynamisme et tout, il est là parce que quand on a la force à chaque fois de se relever de situations difficiles ou qui ne nous convient pas et de reconstruire, c'est qu'on a la force largement de pouvoir continuer et avancer dans des projets en fait. C'est que c'est beaucoup moins fatigant, beaucoup moins difficile. C'est juste, il y a, voilà, certainement. Et là, on insiste bien sur le fait d'être relié à ses guides et d'écouter sur son intuition, en fait. Il y a quelque chose qui fait que là, on ne s'écoute pas du tout, on n'écoute pas son guide intérieur, on n'écoute pas ses guides, alors qu'on a d'énormes capacités à recevoir ces messages. Ou alors, peut-être que vous ou tu n'arrives pas à définir, à capter exactement de quoi il s'agit, ou à y croire tout simplement. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion d'être bien guidé. Alors, quelque part, faut accepter et puis essayer de travailler sur le fait de recevoir ces messages. Il y a quelque chose comme ça. Alors, rien à craindre. On est encore un peu dans le même style de message. Alors, celle-ci. Voilà. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors la maison 5 aussi, la maison 5 en faiblesse, parce que la maison 5 c'est aussi celle des amours. Donc, il peut y avoir un déséquilibre au niveau sentimental. Ça peut être qu'on peut ne pas s'aimer suffisamment ou tomber dans des relations aussi qui nous empêchent, consciemment ou inconsciemment, d'avancer sur notre parcours de vie. Voilà, ça peut être ça aussi, ça me fait penser à ça. Nos partenaires, je n'avais pas vu la deuxième carte. Nouveau partenaire, bon, voilà. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et là, tout l'enjeu va être de faire confiance. Je pense. Il y a vraiment une notion de confiance en l'autre, de pouvoir s'exprimer d'exprimer ce que vous êtes, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu toujours cette liberté. Voilà, et ça bloquant en fait pour le chemin de vie, puisque là on part sur quelque chose où on est dans le bien-être, dans l'hygiène de vie, dans la connexion, voilà, dans la médiumnité, enfin voilà, donc effectivement il y a quand même tout un travail d'acceptation à faire.
Voilà pour vous, mes chers anges. Donc, je vous remercie d'avoir d'avoir regardé, pardon, ce tirage. Merci également, pareil, pour vos commentaires, pour vos likes. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Ça me fait toujours rire. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite. Et on va enfin passer au groupe numéro, j'aime pas ta, à chaque fois ça me bloque. au groupe numéro 3. Hop. Alors mon groupe numéro 3, ça va donner le groupe numéro 3. Hop, normalement, je suis bien. Voilà. Alors, mon groupe numéro 3. Ça bouge pas. C'est ça qui bouge. Hop. Avec l'améthyste. Et tout à l'heure, on disait la sélénite. Je disais, il y a une belle connexion. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Allez. Nœud nord. Alors, c'est parti. On va voir déjà avec les astres. On va aller chercher des informations. J'ai ça aussi. Hop, là, les points faibles. Voilà. Et là, pour donc, les maisons, ça va nous donner les domaines. C'est marrant, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais pas forcément dans les mêmes conditions. C'est drôle. Hop, voilà. On va aller chercher la gansa des acoufanges. Alors, les petits acoufanges. J'en ai une qui s'est retournée. Je la prends ici et c'est incroyable. J'ai 72 cartes, j'en ai plein qui reviennent. Donc, il doit y avoir quand même des missions communes dans les personnes qui regardent parce que c'est assez dingue. Hop là. Tac. Et enfin, celle-ci, je la prends. On va sauter clairement. On va prendre le message d'Isabelle Serre. Message d'Isabelle Serre. Ah, je bloque. Hop là. Et un message des anges de Dorine Virtueux. Et j'en ai deux également. Hop. Voilà. Alors, pour le nœud nord, donc ce que vous avez à acquérir et ce que vous êtes venu faire ici. Ah, c'est dingue, c'est les deux mêmes qui sont placés. Oh, c'est incroyable, incroyable. Les deux mêmes que le groupe numéro 2, sauf que c'était ce qu'ils avaient acquis dans la vie passée et vous l'avez là à acquérir dans cette vie-là. C'est trop drôle. Eh bien, c'est justement cette faculté à vous adapter, à changer, à écouter votre instinct, à vous régénérer. Et aussi un passage vers un autre monde. Donc, vous pouvez aussi être dans des dons de médiumnité, mais ça se développe beaucoup en fait. Les dons de médiumnité, enfin dons, mais pas de dons. En fait, c'est une capacité, un potentiel. On est de plus en plus nombreux à l'exprimer, à l'exploiter. Mais il y a plein de façons de faire en fait. Ça peut passer dans beaucoup de choses, mais en tout cas, on va vous demander de vous écouter, d'écouter votre instinct dans cette vie, donc d'être vraiment relié. Il peut y avoir également un travail créatif, un travail également avec les enfants, on me dit. Vous pouvez travailler avec les enfants parce que vous êtes quelqu'un d'assez joueur. Vous avez un enfant intérieur bien développé, donc vous pouvez travailler en lien avec les enfants, en lien avec tout ce qui est procréation. Donc ça peut être sage-femme, gynécologue, obstétricien, vous pouvez être assistante maternelle, enfin voilà, vraiment tout ce qui est
touche au monde de la petite enfance, de la procréation. Ça peut être tout ce qui touche à l'amour, donc conseiller matrimonial, etc. Vous pouvez les choses avec le masculin, féminin sacré, et voilà, et tout ce qui est créatif de toute façon. Donc créateur de tout plein de choses, artiste, voilà. Donc ça, ouais, c'est large, hein. Le panel est large. Donc voilà. Donc après, à vous de voir ce qui vibre. Alors vraiment, vous prenez ce qui vibre. Et vous êtes ici pour apprendre à cultiver votre propre chance, c'est-à-dire à semer les bonnes choses pour vous et aller les récolter. Donc vous êtes là pour apprendre voilà, oui c'est ça, pour apprendre vous le pouvoir de manifestation que les autres ont pu acquérir dans d'autres vies. Donc là vous êtes là pour apprendre, ouais voilà, à vous écouter. Oh là, je vais y arriver, je bafouille, je suis désolée, c'est la fin de journée. Le but c'est d'écouter bien son instinct, d'écouter sa petite voix intérieure, se renouveler, s'adapter. En même temps, si vous travaillez dans le milieu avec les enfants, etc., eux, ils vont vous apprendre, j'ai envie de dire. Et ça peut être des mamans au foyer aussi, hein, là, on me dit. Hein, ok. C'est un métier, c'est un chemin de vie très honorable. Et il y a cette notion, ah oui, on me dit aussi tout ce qui touche, parce que là on me parle de semences de récolte, donc tout ce qui va toucher aux semences et aux récoltes, hein. Ça peut être de l'agriculture, tout ce qui est horticole, paysagiste, enfin j'en sais rien, enfin vous voyez, travailler dans de l'alimentation bio, enfin après vous voyez comment ça résonne en vous. Donc là on a un panel très très large. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont venus pour faire fructifier les choses. Vous plantez des graines aussi chez les gens, on me dit. C'est-à-dire que vous allez amener les gens à être aussi dans cette progression, à évoluer, à travailler sur elles-mêmes. Ça va y avoir des conversations, peut-être naturellement. Vous allez parler d'un sujet, la personne va être peut-être même pas du tout d'accord avec vous, et puis vous vous apercevez que 2-3 mois plus tard, la personne a évolué, et tout ça a fait son chemin. Ce que vous avez dit a eu un impact. Si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, vous êtes là pour ça. Et donc c'est normal. Et on va vous demander de faire le même travail sur vous. Alors, au niveau de vos faiblesses, de votre talon d'Achille, vous avez peut-être démarré votre vie avec... alors vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions, on me dit. Vos émotions, donc vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible, etc. Donc voilà, les émotions, ou alors vous n'exprimez pas du tout. Donc ça, c'est possible. Vous êtes peut-être quelqu'un, parce que c'est en faiblesse, qui n'avait pas reçu beaucoup d'amour étant jeune, par exemple, et qui avait beaucoup du mal et vous avez beaucoup de mal à exprimer en fait votre amour, ou voilà, enfin, on voit que c'est quand même quelque chose voilà, d'important. Après, si vous êtes une femme, ça peut être aussi le fait que vous vous aimiez pas physiquement, que vous n'aimiez pas ce que vous êtes, la beauté, que vous avez mal à vous retrouver dans un féminin sacré. Vous n'êtes peut-être pas connecté, purée, je m'égaye. Les bafouilles. Vous n'êtes peut-être pas connecté à votre féminin. Voilà, il y a tout ce travail-là, en tout cas peut-être d'estime de soi, de beauté, de mise en valeur, d'amour. Voilà, hein, ça tourne autour de la même notion. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit bien que l'aspect familial ressort. D'accord? Donc on vous a peut-être pas toujours mis en avant quand vous étiez plus jeune, ou voilà. Alors soit avec votre famille, père et mère, hein, quand vous étiez petit, soit dans la famille que vous avez vous créée, hein, voilà, on voit qu'il y a eu des choses qui se sont pas forcément bien passées, ou vous n'avez peut-être pas toujours trouvé votre place, ou voilà, enfin il y a eu des choses, voilà, qui vous ont touché, et ça c'est ce qui vous empêche aujourd'hui d'être, ou qui vous a empêché. Mais c'est ce qui a à surmonter, pouvoir être dans votre chemin de vie et être parfaitement heureuse sur votre chemin de vie. D'accord? Donc on voit l'impact en fait de tout ça, et surtout de l'estime de vous. Et si je garde mes cartes, je les garde. Ah, celle-ci, je la garde. J'avais pas envie de la poser. Voilà. On me dit que vous avez du mal à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour votre spiritualité et pour être dans l'intériorisation. Alors si vous travaillez les enfants, si vous êtes maman au foyer, ou si voilà, enfin, peut-être que vous êtes prise par énormément, ou pris par énormément de choses, et vous ne prenez pas assez de temps pour vous, pour votre propre développement personnel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous prenez pas le temps de méditer aussi.
peut-être que vous ne prenez pas assez de temps d'écouter votre voix intérieure. Mais c'est ce que vous êtes venu aussi trouver. Écoutez votre instinct, écoutez voilà, votre enfant intérieur aussi, on me dit. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend, c'est ce que vous êtes venu acquérir. Donc il n'y a pas de faute en fait. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre, d'accord? Voilà, donc je dis ça parce que si vous êtes en manque d'estime de vous-même, je suis pas là pour vous enfoncer. Je dis non, c'est normal, parce que vous êtes venu travailler, d'accord? Donc tout va bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez à... Eh ben oui, mais c'est ça qui est dingue. C'est qu'on voit que c'est votre point faible, et pourtant, dans les enseignements des vies passées, c'est quand même incroyable, justement, dans vos vies passées... Alors, ouais, c'est ça. Dans une vie passée, vous étiez à l'opposé de ce que vous êtes maintenant. Vous étiez dans la confiance en vous. Vous étiez quelqu'un de solaire. Vous étiez dans l'amour. Il y a du père, il y a tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort et de très solaire. Vous étiez dans votre intériorité. On est complètement à l'opposé. Vous voyez, c'est dingue. Vous étiez dans l'expression de vous, dans le développement, dans... Voilà. Et vous aviez une pureté, un enfant intérieur très développé. Donc vous êtes à l'opposé, voilà. Donc c'est ce que vous êtes venu vivre. Vous êtes venu vivre une expérience qui est à l'opposé de celle-ci pour travailler sur l'amour de vous-même, la relation à la famille, la relation aux enfants, à votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que vous êtes dans un parcours de vie, voilà, où vous avez peut-être manqué de certaines choses pour aller rechercher cet enseignement que vous aviez eu dans le passé. C'est une confirmation. C'est ce qu'on me dit. Pour moi, c'est une confirmation que vous aviez ce potentiel. Parce que si vous dans vos vies passées, vous n'aviez pas connu tout ça, et bien là, c'est ce que vous êtes venu expérimenter et dépasser. Donc voilà, donc on est vraiment là-dedans. Pour moi, vous êtes beaucoup sur de la... C'est de l'expérience en fait. Là, on est vraiment dans de l'expérience d'âme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Indépendance d'organisation. Donc avec Isabelle Serre, on va aller voir ce que ça nous dit exactement. Voilà. Alors, on dit, tu es une personne... Je vous les montre même pas en fait à chaque fois. Pardon. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Bah, peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau autorité quand vous étiez plus jeune. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. Et ça, c'est comme les enfants. Un enfant, des règles qui n'ont pas de sens, ils ont du mal. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu travailles à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour l'épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Voilà, voilà. Et ensuite, on va aller prendre le message des anges et ils vous disent, il est temps de partir. Le soleil se lève, se couche tous les jours. Et il en est de même, pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chaque de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. C'est sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez l'opportunité cet été, soit vous habitez au bord de la mer, c'est réglé. Soit j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir vous rapprocher de l'océan. Voilà, ça vous aidera beaucoup dans vos transitions de vie.
Voilà, mes chers anges. Écoutez, j'espère que pour ce troisième groupe, le tirage vous aura parlé. Merci encore. N'hésitez pas à compter, idem, à liker, à vous abonner. Voilà, en tout cas, je suis très contente. C'est la première fois que je faisais ce tirage-là et je pense que je le referai. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos en tout cas. À bientôt.